As-tu déjà eu l'impression d'être au seuil de quelque chose de nouveau, mais que tout autour de toi s'est arrêté, comme si le temps s'était figé, comme si rien ne bougeait, ni vers l'avant, ni vers l'arrière. Tu as fait des plans, rêvé grand, prié Dieu, l'univers, pour un changement. Et pourtant, rien ne s'est produit. Cela ressemble presque à une punition. Mais si je te disais que c'est exactement l'inverse, et si cette pause, ce silence, cette sensation de vide était en réalité le signe le plus clair que ton tournant est proche, parce que c'est ainsi que la vie teste les plus forts, non pas pour savoir s'ils méritent, mais pour confirmer s'ils sont prêts. Beaucoup abandonnent précisément à cet instant, 1 minute avant que la transformation ne commence. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils confondent l'épreuve avec une punition, parce qu'ils ne voient pas que le nouveau chemin exige une nouvelle structure, et cette structure se construit dans le silence, dans l'absence de réponse, dans ces jours où tu te réveilles et où tout semble lourd, sans direction. Ce n'est pas une punition, c'est un façonnement. Et c'est à ce moment-là que l'univers s'incline et observe. Vas-tu continuer malgré tout? Carl Jung disait que la véritable rencontre avec qui nous sommes vraiment se produit lorsque l'ego commence à s'effondrer. Et l'ego, tu le sais, c'est cette partie de nous qui veut tout contrôler, qui a besoin d'approbation, qui se protège à tout prix. Lorsqu'il perd de sa force, quelque chose de bien plus authentique émerge. Ton essence, ton âme, sans masque, sans peur, sans mensonge. C'est cette version de toi qui est appelée maintenant. Voilà pourquoi ça fait mal. Parce que les anciennes structures cèdent. Parce que tu es en train de dire adieu à celui ou celle que tu croyais être, pour enfin rencontrer celui ou celle que tu es réellement. Et si ce que tu vois comme un rejet était en réalité une libération? Et si cette apparente régression n'était que le pendule qui recule pour aller plus loin qu'il ne l'a jamais fait? Il existe un principe appelé le principe du rythme, qui nous rappelle que tout se meut comme un pendule. Il va d'un côté puis de l'autre, et plus il recule, plus l'élan vers l'avant sera puissant. La douleur que tu ressens maintenant, la stagnation, la solitude, tout cela peut n'être que l'élan avant le saut. Parfois, quand nous demandons de l'amour, c'est l'absence qui arrive. Quand nous désirons la liberté, la vie nous entoure de limitations. Quand nous rêvons de légèreté, tout semble devenir plus lourd. Ce n'est pas de l'ironie, c'est de la sagesse. La vie te montre exactement ce qui doit encore être guéri, ce qui te retient encore, ce qui te fait encore réagir comme avant. Elle place des miroirs, pas des obstacles, parce qu'on ne peut pas vivre un nouveau cycle avec les mêmes réactions. Tu dois devenir quelqu'un de nouveau. Et ce nouveau toi ne naît pas du jour au lendemain. Il est sculpté, dans les pertes, dans les silences, dans les chutes, dans la fatigue de répéter les mêmes schémas, de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été à l'intérieur. L'univers te provoque non pas pour te faire tomber, mais pour te renforcer. Il veut savoir, as-tu encore besoin de contrôler pour te sentir en sécurité? As-tu encore besoin d'approbation pour te sentir digne? Ou es-tu déjà capable d'avancer avec confiance, même lorsque tout semble instable? Le changement commence lorsque tu réagis différemment, quand tu remarques que cette impulsion d'abandonner ne te domine plus, quand la douleur apparaît et que tu continues malgré tout, quand tout semble identique à l'extérieur, mais que quelque chose a changé en toi. Tu es plus calme, plus centré, plus fort. C'est ça le véritable signe d'évolution. Ce n'est pas d'abord changer le monde extérieur, c'est se transformer de l'intérieur. Et quand cela arrive, le monde extérieur commence à répondre. Mais attention, à ce stade, quelque chose de curieux se produit souvent. Tu deviens plus équilibré, plus stable. Et soudain, une douleur intense, sans nom, surgit de nulle part. Une tristesse profonde. Un doute corrosif. Si j'évolue, pourquoi cela fait-il encore si mal? Et la réponse est simple, parce que la douleur n'est pas une punition, c'est une confirmation. C'est l'univers qui te teste une fois de plus, comme pour dire « Voyons si cette transformation est réelle » ou simplement superficielle. La douleur apparaît pour briser les derniers attachements, pour faire tomber ce que tu retenais encore sans t'en rendre compte. Comme si la vie te disait « Tu veux du nouveau, alors arrête de te cacher ». Et ce n'est pas facile. L'ego crie, résiste, veut revenir vers le connu. Il va tenter de te convaincre que tu n'es pas suffisant, que cela ne fonctionnera pas, qu'il vaut mieux abandonner maintenant et retourner vers ce qui était sûr. Mais c'est l'épreuve finale. L'univers veut savoir, es-tu vraiment prêt pour le nouveau? Ou as-tu encore besoin de l'illusion du contrôle pour te sentir entier? À ce moment-là, ta réponse ne vient pas en mots. Elle se manifeste dans des actions silencieuses, quand tu ressens l'envie de reculer, mais que tu choisis d'avancer. Quand la douleur apparaît, mais que tu ne fuis pas.
quand une pensée sabotante surgit, mais que tu ne t'y identifies plus. C'est là que l'univers comprend. Maintenant, il est prêt. Parce que le nouveau ne se construit pas sur l'ancien, il a besoin d'espace. Et cet espace ne s'ouvre que lorsque tu lâches ce qui ne te sert plus. Le véritable changement ne se produit pas seulement dans l'esprit, il doit traverser le corps, l'âme, l'inconscient. C'est pourquoi l'univers te teste à tous les niveaux. Il ne veut pas savoir si tu as compris la leçon, il veut savoir si tu vis en accord avec elle, si tu peux maintenir ta paix, même lorsque tout autour de toi crie le contraire, si tu peux te traiter avec respect, même lorsque personne ne le fait pour toi, si tu peux continuer à avancer même sans applaudissements ni garantie. Et puis, lorsque tout semble stable à l'intérieur, mais immobile à l'extérieur, vient l'épreuve la plus difficile, le vide. Tu regardes autour de toi et rien n'a changé. La réalité que tu as demandée n'est pas encore arrivée. Aucune confirmation, aucune porte ouverte. Tu pourrais dire, ce n'est pas juste. Mais l'univers n'est pas injuste, il est exigeant, parce qu'il doit être certain que tu as trouvé la réponse en toi. Si c'est encore la réalité extérieure qui te motive, alors tu es encore attaché au manque. Imagine maintenant un verre rempli d'eau sale. Il ne sert à rien de vouloir le remplir d'eau schiste si tu ne le vides pas d'abord. Le nouveau a besoin d'espace, et cet espace ne se crée que lorsque tu n'as plus peur de rester vide pendant un moment. Ce moment de rien en apparence est sacré. C'est là que tu prouves que tu es déjà devenu la personne capable de vivre la réalité que tu as demandée, que tu n'as plus besoin de garantie pour avancer avec confiance, parce que c'est précisément à cet instant, quand tout semble figé, quand le silence s'installe et que le vide résonne, que la vie est sur le point de se révéler d'une manière que tu n'as jamais imaginée. Mais elle a besoin d'espace, elle a besoin de toi, entièrement. Et non pas de celui qui supplie des signes extérieurs, mais de celui qui reconnaît les signes intérieurs. Celui qui, même dans le silence, se dit à lui-même « je continue », même sans garantie, sans applaudissement, sans certitude. Parce que celui qui reste fidèle à sa vérité au milieu de rien est celui qui sera soutenu au milieu de tout. Crois-moi, tu n'as pas été oublié ni puni. Tu es en train d'être préparé, raffiné, renforcé. Et cette douleur que tu ressens maintenant est l'écho de l'ancien qui s'en va. C'est l'univers qui nettoie le terrain, qui prépare ton âme à recevoir exactement ce que tu as demandé. Mais seuls ceux qui font confiance restent. Seuls ceux qui traversent le processus reçoivent. Seuls ceux qui ne renoncent pas dans le vide vivent le nouveau. Alors maintenant, respire profondément. Ressens ce qui fait encore mal et, au lieu de fuir, accueille, accepte. La véritable transformation commence lorsque tu cesses de résister à ce qui tente de te libérer. Il n'y a pas d'échec ici, il y a renaissance. Et celui qui traverse le désert avec foi trouve l'oasis avec maturité. Tu es prêt, prêt à laisser derrière toi les anciennes versions, les anciennes croyances, les réactions automatiques qui ne faisaient que te blesser. Prêt à vivre avec vérité, présence et intégrité. Et même si le monde n'a pas encore changé, toi, tu as déjà changé. Et c'est tout ce que l'univers avait besoin de voir. Si ce contenu a touché ton cœur, si tu as senti que ce message t'était destiné, alors montre à l'univers que tu es engagé dans ta transformation. Aime cette vidéo pour renforcer cette énergie. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des messages qui nourrissent ton âme et écris ici en commentaire une affirmation positive. Que dirais-tu de commencer par « Je fais confiance au processus et je suis prêt pour le nouveau ». Tes mots créent la réalité. Écris avec foi, déclare avec courage et laisse l'univers savoir. Tu n'abandonnes pas, tu t'éveilles. Et c'est lorsque tu cesses de chercher des confirmations à l'extérieur que quelque chose en toi commence enfin à se stabiliser. C'est un basculement presque imperceptible au début, comme le soleil qui se lève lentement, repoussant l'obscurité avec douceur. Tu commences à te sentir plus entier, sans explication. Ce qui te déstabilisait avant passe maintenant devant toi comme une vague qui ne t'atteint plus. Ce n'est pas que le monde a changé soudainement, c'est que tu as cessé d'être réactif au chaos. Et cela change tout. L'absence ne te blesse plus comme avant, le non ne te détruit plus, l'attente n'est plus une punition, parce que tu as compris que ta paix ne dépend pas de facteurs extérieurs, que l'amour que tu cherchais désespérément était en réalité un rappel de l'amour de toi que tu ne t'autorisais pas à vivre, que la liberté que tu désirais tant était une invitation à te libérer, avant tout, de tes propres prisons intérieures, que la légèreté qui te manquait ne viendrait pas d'une vie parfaite, mais de ta capacité à lâcher ce qui n'avait plus de sens à porter. Et même si, à l'extérieur,
Tout semble identique. À l'intérieur, quelque chose a changé. Le bruit des pensées ne domine plus ton esprit comme avant. L'anxiété ne dicte plus le rythme de tes pas. La précipitation laisse place à la confiance. Tu comprends qu'il existe un temps pour chaque chose et qu'il n'est plus nécessaire de forcer ce qui ne coule pas naturellement. Ce qui doit arriver viendra, au bon moment, de la bonne manière, et tu n'as rien à prouver à qui que ce soit pour que cela se produise. Parce que maintenant tu as compris que la transformation la plus puissante est silencieuse. Elle ne crie pas, elle ne s'exhibe pas, elle se produit et elle change tout. À ce stade, peut-être réalises-tu que la vie n'a jamais été une question d'atteindre quelque chose là-bas, plus loin, mais de devenir quelqu'un ici et maintenant. Que tout ce que tu as traversé n'était pas une erreur, mais un processus de façonnement. Que chaque perte, chaque refus, chaque silence faisait partie de ta préparation. C'était l'univers qui nettoyait les excès, les bruits, les distractions, qui te disait en silence « Ce n'est pas par là, pas encore, il manque encore quelque chose en toi. » Et non, cela ne fait pas de toi quelqu'un de faible, cela fait de toi quelqu'un de vrai. Parce qu'il y a une immense force à reconnaître que certaines parts de toi avaient encore besoin de guérison. Il y a beaucoup de courage à admettre que tout n'était pas aligné, mais encore plus à choisir de ne pas t'abandonner au milieu du processus. Et c'est ce que tu as fait. Tu es resté. Tu as respiré profondément quand tout te disait d'abandonner. Tu as continué même sans savoir exactement où tu allais. Et ça, c'est la foi. Non pas la foi de celui qui exige des réponses, mais celle de celui qui choisit de faire confiance, même face à l'invisible. Parce qu'au fond, tu le sais, il existe quelque chose de plus grand qui guide tout. Il existe une intelligence derrière le chaos apparent, et elle ne se trompe pas. Cela peut prendre du temps, cela peut sembler confus, mais cela ne faillit pas. Et lorsque tu cesses enfin de résister, c'est comme si la vie disait « Maintenant, oui, maintenant tu es prêt. Prêt à recevoir ce que tu as demandé. Non seulement parce que tu le mérites, mais parce que tu es enfin devenu quelqu'un capable de soutenir cette nouvelle réalité. » Et alors, les choses commencent à bouger. Lentement, oui, mais de manière constante. Des portes autrefois fermées commencent à s'entr'ouvrir. De nouvelles personnes apparaissent sur ton chemin. Des opportunités inattendues surgissent. Non pas parce que tu as forcé, mais parce que tu as créé de l'espace. Parce que tu as choisi de ne plus porter l'ancien et d'avoir confiance dans le nouveau. Et la vie répond. Elle répond toujours, mais seulement lorsqu'elle voit que tu n'es plus guidé par le manque, le désespoir ou le besoin de contrôler. Seulement lorsqu'elle comprend que tu vis déjà comme quelqu'un qui fait confiance, comme quelqu'un qui n'a plus besoin des garanties du monde pour continuer à croire, parce qu'à ce moment-là, tu deviens un aimant, un canal, une force vivante qui n'a plus besoin d'efforts pour manifester, seulement de présence. Et oui, il y aura encore des jours où tu ressentiras la peur, où tu douteras, où tu te questionneras, peut-être même penseras à reculer, mais maintenant, tu as une ancre, un centre, tu sais où tu te trouves, et même si la tempête revient souffler avec force, tu n'es plus celui qui panique. Tu respires, tu attends, tu observes, et, peu à peu, tu avances, avec calme, avec vérité, avec intégrité. La vie ne te donne peut-être pas toutes les réponses immédiatement, mais elle te donne des signes. Et lorsque tu commences à vivre avec plus d'attention et moins d'anxiété, ces signes commencent à se révéler avec clarté. Une rencontre inattendue, une phrase lancée au hasard qui semble être destinée, une intuition qui te guide, un rêve qui te montre le chemin. C'est ainsi que le nouveau commence à se manifester, dans les détails, dans les subtilités, dans des mouvements intérieurs qui précèdent tout changement extérieur. Et tu n'as plus besoin que tout change à l'extérieur pour sentir que tu es sur le bon chemin, parce que le véritable changement a déjà eu lieu. Tu es devenu quelqu'un d'entier, même avant d'avoir tout, quelqu'un qui n'a plus besoin de se compléter avec ce qui vient de l'extérieur, qui sait attendre sans se figer, qui reconnaît sa propre lumière même dans les jours nuageux, et cela est rare, précieux, puissant. Car il n'existe pas de force plus grande que celle de quelqu'un qui se retrouve après s'être perdu, qui renaît de ses propres cendres, qui comprend que tout ce qui semblait être une ruine était en réalité une reconstruction, et que le vide qui faisait si peur n'était que l'espace sacré où le nouveau pouvait enfin fleurir. Et c'est à ce moment que tu commences à percevoir la beauté cachée dans la douleur, dans le silence, dans ce qui semblait être un recul. Tu regardes en arrière et tu vois, avec un regard nouveau, tout ce qui te paraissait injuste. Et maintenant tu comprends, rien n'a été en vain. Aucun moment de solitude, aucune larme, aucun « non » qui t'a tant blessé.
Chaque détail, aussi difficile soit-il, te poussait avec force et avec amour vers ton essence, vers ta vérité, vers la vie que tu es né pour vivre. C'est à cet instant que ce qui semblait être un désordre cruel se révèle comme une orchestration secrète. Et tu te découvres partie d'un tout plus vaste. Tu commences à comprendre que la vie n'agit pas par hasard, que tout ce qui a tardé à arriver n'était pas un retard, mais une protection, que tout ce qui s'est terminé brusquement n'était pas un rejet, mais une libération. Parce que lorsque l'âme demande un changement, l'univers écoute, mais il répond à sa manière, en démontant ce qui est faux, en déstructurant ce qui ne tient pas, en éloignant ce qui ne correspond plus à ton nouveau cycle. Et c'est pour cela que ça fait mal, parce que grandir exige de lâcher, et lâcher demande du courage, surtout lorsque tu ne sais pas encore ce qui viendra à la place. Mais c'est justement là que tu te distingues, parce qu'au lieu de retourner vers l'ancien, tu es resté ferme dans l'invisible. Tu es resté fidèle à ce qui ne s'est pas encore révélé, mais que tu ressens déjà en toi. C'est cette foi qui déplace les montagnes, et tu es en train de déplacer les tiennes. Et comprends bien, il ne s'agit pas de ne plus avoir peur, ni de ne plus jamais pleurer. Il s'agit de ne plus laisser la peur décider pour toi. Il s'agit de ressentir la douleur, d'accueillir le doute, et malgré tout, de faire un pas de plus, même sans carte, même sans promesse. Parce que quelque chose en toi, quelque chose de plus grand que toute pensée, sait que cela vaut la peine de continuer. Et à mesure que tu avances, même au milieu de l'incertitude, tout commence à s'aligner d'une manière subtile. Les personnes qui ne vibrent plus comme toi s'éloignent naturellement. Les situations qui t'enfermaient se dissolvent sans effort. Et à leur place apparaissent des rencontres plus légères, des connexions plus vraies, des chemins plus clairs. Tu n'as plus besoin de te forcer à être accepté, ni de modeler tes paroles pour plaire. Tu es simplement toi, et cela suffit. Cette liberté qui commence à fleurir de l'intérieur vers l'extérieur est ce qui te soutient dans les jours où le doute revient frapper. C'est elle qui te garde calme lorsque la réponse n'est pas encore arrivée. Parce que tu as compris que ta force ne réside pas dans ce qui arrive, mais dans la manière dont tu choisis de répondre à ce qui arrive. Et ce choix, répété avec conscience et courage, transforme les réalités. Avec ce nouveau regard, tu commences à voir les phases difficiles avec plus de compassion. Au lieu de te blâmer d'être tombé, tu es fier de t'être relevé. Au lieu d'avoir honte du doute, tu reconnais qu'il a aussi fait partie de ton évolution. Tu cesses d'exiger la perfection de toi-même et tu commences à te traiter avec le même amour que tu implorais autrefois des autres. Ce renversement de perspective est la guérison, la libération. Le moment où tu cesses de te sauver des autres et où tu commences enfin à te choisir. Et ce choix, fait jour après jour, même dans les moments les plus simples, définit ta fréquence. Parce que maintenant tu le sais, il n'est pas nécessaire que tout soit résolu pour ressentir la paix. Il n'est pas nécessaire de comprendre chaque détail du plan pour faire confiance au processus. Et c'est précisément lorsque tu vis avec cette sérénité silencieuse que les plus grandes bénédictions commencent à se rapprocher. Non pas parce que tu les as exigées, mais parce que tu es devenu quelqu'un capable de soutenir le nouveau avec équilibre. Quelqu'un qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Quelqu'un qui connaît la valeur d'un esprit en paix, d'un cœur en harmonie, d'un esprit connecté. Cela, c'est la prospérité. Cela, c'est l'abondance. C'est vivre de l'intérieur vers l'extérieur, sans dépendre des validations extérieures. Et lorsque tu atteins cet état, quelque chose de magique se produit. Tu commences à être guidé par un rythme intérieur, un tempo qui n'est pas pressé, mais qui a du sens. Tu te réveilles plus léger, même sans grands événements. Tu commences à percevoir de petites joies dans le quotidien, à savourer l'instant présent, même si ce n'est pas encore le scénario idéal. Parce que tu n'attends plus que le monde change pour t'autoriser à vivre. Tu vis simplement. Et pour cette raison, le monde change. Tout commence à l'intérieur. La véritable révolution est silencieuse. Elle commence par une décision intime, presque invisible, celle de ne plus t'abandonner, de ne plus te trahir par peur de la solitude, de ne plus te modeler pour entrer là où tu n'as plus ta place. Et cette décision change tout. Elle transforme le type d'amour que tu attires. Elle change la manière dont l'argent commence à circuler. Elle transforme ta santé, ton énergie, ta vitalité. Parce que lorsque tu es entier à l'intérieur, tout autour de toi répond avec la même intégrité. Tu n'as plus besoin de mendier de l'attention, de l'approbation, de la sécurité. Tu deviens ta propre source. Et c'est ce point de bascule que tant de gens cherchent à l'extérieur, mais qui ne se révèle qu'à ceux qui ont le courage de plonger à l'intérieur. Et maintenant,
Tu es là, au cœur du processus, entre ce qui n'est plus et ce qui n'est pas encore arrivé. Et malgré tout, tu continues. Et pour cette raison, tu as déjà gagné. Et c'est dans ce continuer, silencieux et courageux, que la véritable transformation s'accomplit. Sans éclat, sans public, sans besoin de reconnaissance extérieure. Parce que ce qui a changé, c'est l'intérieur. C'est toi. Et cela, à lui seul, change tout. Maintenant, tu comprends qu'il ne s'agissait pas seulement d'atteindre une nouvelle destination, mais de devenir quelqu'un capable de vivre ce nouveau, avec profondeur, présence et vérité. Tu as cessé de courir après la vie, et tu as commencé à marcher avec elle, en partenariat, en harmonie, en confiance. Cette maturité n'a pas de prix. Cette paix qui semblait autrefois lointaine, vit maintenant en toi, non pas parce que tout est résolu, mais parce que tu as cessé de lutter contre ce que tu ne peux pas contrôler. Tu as regardé la douleur et tu as choisi de ne pas fuir. Tu as entendu le cri de l'ego et tu as choisi de ne pas obéir. Tu as ressenti la peur mais tu as avancé. Tu es tombé mais tu t'es relevé. Tu as pleuré mais tu ne t'es pas perdu. Et c'est cela qui t'a rendu prêt. Prêt à recevoir, à soutenir, à multiplier. Parce que la véritable prospérité ne naît pas de l'absence de problèmes, mais de la présence de la foi. Et cette foi, tu l'as. Tu l'as construite, brique après brique, dans le silence, dans l'attente, dans ce vide apparent. Et dans ce processus, tu t'es aussi libéré de la précipitation. Tu as compris que chaque chose arrive en son temps, que lorsqu'elle vient trop tôt, elle blesse, et lorsqu'elle vient plus tard, elle enseigne. Que rien de ce qui est réellement à toi ne se perd, et que tout ce qui est parti a ouvert la voie à quelque chose de meilleur. Et cette conviction est légère, elle est forte, elle est réelle. Maintenant, l'amour qui viendra te trouvera entier. L'argent qui circulera te trouvera en équilibre. Les opportunités qui surgiront te trouveront prêt, parce que ta fréquence a changé. Tu as changé. Et ainsi, le monde autour de toi commencera à refléter cet être nouveau que tu es devenu. Et même lorsque plus tard une nouvelle phase de silence apparaîtra, un nouveau tournant sur ton chemin, tu sauras déjà quoi faire, respirer, faire confiance et continuer. Parce que maintenant, tu connais le processus, tu reconnais les signes, tu sais que tu es guidé, tu l'as toujours été, même dans les moments les plus sombres, même dans les phases où tu te sentais seul. Tu ne l'as jamais été. Dieu était là, la vie était là, et toi, tu étais là aussi. Alors, lorsque tu douteras à nouveau, car tu douteras, c'est humain, souviens-toi de la force que tu as construite. Souviens-toi de tout ce que tu as déjà traversé, de tout ce que tu pensais te briser et qui ne t'a pas brisé, de toutes les fois où tu croyais ne pas tenir et où pourtant tu t'es levé à nouveau. Tu es plus près que tu ne l'imagines. Et ce qui vient maintenant n'est plus une épreuve. C'est une reconnaissance, un alignement, une récolte. Ce que tu as semé avec patience, avec abandon, avec foi, est en chemin. Et quand cela arrivera, tu comprendras que chaque silence, chaque larme, chaque moment d'attente en valait la peine. Parce que ton âme était en train d'être préparée à recevoir ce qui ne peut pas être mesuré avec les yeux du monde. La paix de celui qui vit en vérité. Tu es arrivé. Maintenant, vis. Si ce message a touché ton cœur, s'il résonne avec ton moment de vie, ne le garde pas seulement pour toi. Aime cette vidéo pour renforcer cette énergie. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des contenus qui nourrissent ton âme et renforcent ta foi, et partage dans les commentaires une affirmation positive qui représente ce nouveau cycle que tu es prêt à vivre. Écris avec vérité, déclare avec courage. Je fais confiance au processus et je suis prêt à vivre ce que Dieu a préparé pour moi. Ta parole a du pouvoir. Déclare et permets à l'univers de reconnaître que tu es prêt. Nous sommes ensemble sur ce chemin. À la prochaine vidéo.